Soyez les bienvenus, vous les oints, vous que l'on appelle l'élu. Écoutez attentivement, car la vérité que je m'apprête à vous révéler porte une lourdeur que votre âme connaît déjà. La chose la plus dangereuse que vous puissiez jamais accorder à quiconque, c'est un accès direct à votre être sans aucune surveillance. Car comprenez-le bien, l'authentique, les gens n'abusent pas d'abord du pouvoir, ils abusent de la proximité. La plupart des gens imaginent que la trahison est bruyante. Ils s'imaginent des cris, des explosions, des départs dramatiques et des méchants clairement identifiables. Mais ce n'est absolument pas ainsi que cela se passe dans la réalité. Les véritables ravages se présentent généralement sous le couvert de la familiarité, des rires partagés, des routines quotidiennes, et de ces fausses promesses rassurantes murmurent à votre oreille. C'est précisément pour cela que lorsque la vérité remonte enfin à la surface, elle ne se contente pas de faire mal, elle reconfigure entièrement votre mémoire. Vous ne vous sentez pas seulement lésé, vous vous sentez violemment rééduqué sur votre propre passé. Il y a un fait silencieux dont on ne parle pas assez, l'élu. Les psychologues ont depuis longtemps remarqué que les personnes qui causent les blessures émotionnelles les plus profondes sont rarement des étrangers. Ce sont ceux qui avaient un accès constant à votre attention, à votre confiance et à votre précieuse bande passante émotionnelle. Non pas parce qu'ils étaient puissants, mais parce qu'ils étaient proches. C'est ici que tu dois comprendre une loi fondamentale. Les véritables élus ne se promènent jamais dans ce monde avec une énergie aussi exposée. Ils savent que la proximité sans rempart est une faille fatale. Ils scellent leur énergie, se barricadant en utilisant des sagesses anciennes, des protections divines désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu. Car la proximité abaisse les défenses beaucoup plus rapidement que l'autorité ne pourrait jamais le faire. Et une fois ces défenses abaissées, presque n'importe quoi peut s'infiltrer sans être remarqué, y compris la manipulation portant le masque bienveillant d'un ami. C'est pourquoi lorsque l'histoire complète prend enfin sens dans votre esprit, votre première réaction n'est pas la tristesse, c'est une incrédulité totale. Vous repassez en boucle les conversations, les plaisanteries, ces petits moments que vous aviez balayés d'un revers de main, et soudain, ils ne sont plus du tout inoffensifs. Ils s'alignent, ils prennent tout leur sens. Et c'est à ce moment précis que cette phrase se forme dans votre esprit. Pas de manière dramatique, pas de manière bruyante, mais avec un calme terrifiant. Si j'avais su cela plus tôt, je serais parti sans dire un mot. Ce qui rend la chose encore plus sombre, l'authentique, c'est l'ironie cruelle de la situation. Les traits mêmes qui faisaient de vous une personne digne de confiance, patiente et compréhensive, sont ces mêmes traits qui ont fait durer cette situation toxique bien plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Tu n'as pas ignoré les signaux d'alarme parce que tu étais aveugle. Tu les as ignorés parce que tu étais profondément humain, parce que tu croyais que le contexte avait de l'importance, parce que tu présumais que la décence était réciproque. Cette simple présomption a coûté des années de vie à des êtres lumineux. Et personne ne met cela sur un CV. Et voici la partie légèrement inconfortable, presque ironique. Une fois que la clarté te frappe de plein fouet, tu ne ressens même plus le besoin de te disputer. Pas de longues explications, pas de confrontation dramatique, juste un rire intérieur silencieux, comme pour te dire « Waouh, j'étais vraiment là », en train de donner un accès VIP à quelqu'un qui aurait dû rester bloqué dans la salle d'attente. Ce n'est pas une histoire de rancune, c'est une histoire de contexte. Parce que si tu connaissais l'histoire entière, pas la version qu'on t'a racontée, pas la version qu'ils mettent en scène, mais la version non censurée, tu ne te sentirais pas en colère. Tu te sentirais simplement achevé. D'abord, ils ne t'ont pas mal compris. Ils t'ont édité. Ce qui fait le plus mal, l'élu, ce n'est pas qu'ils se soient trompés sur ton compte, c'est qu'ils en savaient assez sur toi pour modifier l'histoire de manière intentionnelle. Un malentendu est accidentel. L'édition, elle, est délibérée et machiavélique. Ils ont écouté attentivement, mémorisé de manière sélective, puis ils ont raconté ta vie en omettant des pièces cruciales.
Ils ont effacé les parties qui les rendaient inconfortables, responsables ou exposés. Ce que les gens ont fini par entendre, ce n'était pas toi. C'était une version de toi conçue sur mesure pour les faire paraître meilleurs. C'est pourquoi te défendre a toujours semblé si épuisant. Tu ne corrigeais pas une simple erreur. Tu te battais contre un récit qui avait déjà été emballé et distribué par ces vampires énergétiques. Une fois qu'une histoire est éditée, les faits ne résonnent plus de la même manière. Le contexte disparaît, les motifs sont tordus, tes réactions sont mises en lumière, tandis que leurs actions déclencheuses sont discrètement retirées du cadre. Soudain, tu as l'air émotif, difficile ou confus. Et eux, ils ont l'air patients, inquiets et incompris. Rien de tout cela ne s'est produit par accident. Ils savaient pertinemment quel moment répéter et quel moment enterrer. Ils ont repassé en boucle tes jours de faiblesse et ont ignoré les jours où tu étais calme, lucide et juste. Ils ont fait passer tes limites pour de l'arrogance et ton épuisement pour de l'instabilité. L'édition fonctionne parce qu'elle ne ment pas ouvertement. Elle réorganise. Et une vérité réorganisée est bien plus difficile à contester qu'un mensonge flagrant. C'est aussi la raison pour laquelle tu as ressenti cette profonde frustration interne que tu n'arrivais pas à expliquer. En surface, tout semblait presque exact, mais quelque chose sonnait faux. C'est parce que les histoires éditées contiennent encore des fragments de vérité, mais pas la totalité. Et une vérité partielle est suffisamment puissante pour convaincre les foules tout en te trahissant de la manière la plus intime. La prise de conscience la plus difficile est que certaines personnes ne veulent pas de clarté. Elles veulent le contrôle de la perception. Ces vérités brutes, ces révélations qui déchirent enfin le voile, ne survivent dans cet espace que parce que des personnes éveillées, des âmes comme la tienne, soutiennent cette mission indépendante. Tu peux soutenir ce travail de lumière en offrant un café, en faisant un don ou en rejoignant notre communauté pour maintenir cette mission en vie. En faisant cela, tu t'inscris dans un dessein plus grand pour sauver des âmes encore bloquées dans le brouillard. Chaque graine plantée se transforme en une lumière qui combat les ténèbres. Si tu abreuves les autres, tu seras abreuvé toi-même. Le fait d'éditer ton histoire leur a permis de rester confortablement installés pendant que tu portais tout le poids de la confusion. Ils ne voulaient pas de résolution. Ils voulaient dominer la façon dont les événements seraient mémorisés. Une fois que tu vois cela, l'authentique, quelque chose bascule en toi. Tu arrêtes d'essayer de t'expliquer à des gens qui ne connaissent que la version éditée. Tu comprends que ta paix intérieure n'allait jamais venir du fait d'être compris par eux. Elle vient de ton refus de participer à une histoire qui n'a jamais été racontée honnêtement depuis le début. Ils ne t'ont pas mal compris. Ils t'ont réécrit. Ensuite, ils ont étudié ta douleur beaucoup plus longtemps qu'ils n'ont étudié leur propre guérison. Certains vampires énergétiques ne se contentent pas de remarquer tes luttes, ils les mémorisent. Ils traquent tes faiblesses, tes peurs cachées, les moments où tu as trébuché et les instants où tu as hésité. Ils ne le font pas par soin ou par inquiétude. Ils le font parce que connaître tes vulnérabilités leur donne un pouvoir absolu sur toi. Pendant que tu essayais de te rétablir, d'avancer ou simplement de survivre à ta solitude, ils prenaient discrètement des notes. Ils apprenaient exactement où appuyer, quand paraître compatissant et quand disparaître complètement. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est de la précision chirurgicale. Et c'est épuisant de réaliser que la personne en qui tu avais confiance possédait un véritable manuel d'instruction sur la façon de te détruire. Ce qui rend la chose encore plus insidieuse, c'est qu'ils n'étaient pas nécessairement cruels tout le temps. Ils ont mélangé la gentillesse avec la manipulation, rendant le mal intermittent, imprévisible et presque impossible à dénoncer. Tu as peut-être fini par te blâmer d'être trop sensible ou de réagir de manière excessive parce que la douleur n'était pas constante. Elle était calculée. Il n'était pas cruel par accident. Il l'était avec la patience redoutable de quelqu'un qui avait répété chaque étape à l'avance. Il savait quels moments briseraient ton calme et lesquels te laisseraient remettre en question ton propre jugement.
Au moment où la vérité te frappe enfin, tu réalises combien d'énergie tu as gaspillé à essayer de les protéger ou de t'expliquer. Tu tournais en rond, défendant tes propres sentiments face à quelqu'un qui avait déjà décidé de la façon de les interpréter. Ils n'étaient pas de simples observateurs. Ils cartographiaient, anticipaient et exploitaient. Chaque faiblesse que tu as exposée est devenue un plan de bataille, et chaque instant de confiance s'est transformé en une porte grande ouverte pour le pillage de ton âme. Comprendre cela modifie à jamais ta façon d'interagir avec les autres. Tu arrêtes d'attendre de l'empathie là où il n'y en a jamais eu, et tu arrêtes de donner de l'espace à ceux qui ne te voient que comme une ressource pour leur propre confort. Tu apprends que la survie n'est pas seulement une question d'endurance. Il s'agit de reconnaître ce schéma d'observation, de savoir quand tu as été étudié, et de choisir de ne plus rester un livre ouvert pour quelqu'un qui ne te lit que pour mieux te manipuler. Ils n'ont pas échoué à comprendre ta douleur. Ils l'ont apprise beaucoup plus profondément qu'ils ne se sont jamais appris eux-mêmes. De plus, ils avaient besoin que tu sois confus pour pouvoir rester dans leur confort. L'élu, la confusion n'est pas toujours un effet secondaire. C'est un outil vicieux. Certaines personnes dépendent de ton incertitude de la même manière que d'autres dépendent de l'oxygène. Plus tu es incertain sur ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé, ou comment tu te sens à ce sujet, plus il leur est facile de maintenir leur emprise. Ils n'ont pas besoin de te convaincre de quoi que ce soit directement. Ils ont juste besoin que tu continues à te remettre en question, à repasser les conversations en boucle, à te demander si tu as mal compris, si tu as surréagi, si tu es trop sensible. Ce cycle de doute te maintient à tourner en rond sur place, pendant qu'il reste confortablement inchangé. C'est subtil, presque invisible. Cela vient sous forme d'explications vagues, d'actions contradictoires, et juste assez de validation pour te faire douter de tes instincts primaires. Ils ne te donnent pas de clarté, parce que la clarté est dangereuse pour eux. Une fois que le brouillard se dissipe, ta perspective devient inébranlable. Et soudain, l'équilibre des pouvoirs s'inverse radicalement. Ils ne sont pas menacés par ton silence, ta colère, ou même ton départ. Ils sont terrifiés par ta certitude. La confusion te maintient docile. La clarté les rend responsables. Tu commences à le remarquer rétrospectivement, les petites incohérences qui ne collaient pas, les excuses qui n'ont jamais eu de sens, la façon dont ils semblaient t'offenser chaque fois que tu essayais de demander des éclaircissements. Chaque interaction était conçue pour garder l'histoire incomplète, pour maintenir ta perception dans un état de suspension. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas parce qu'ils étaient négligents. C'était calculé pour préserver leur confort à tes dépens. Une fois que tu vois cela clairement, le déclic s'opère. Tu réalises que ta frustration ne venait pas d'un manque d'information. Elle venait de la manipulation qui consistait à te garder dans l'obscurité. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie à essayer de concilier les contradictions. Tu arrêtes de t'excuser pour ta confusion, et tu arrêtes d'attendre de l'honnêteté là où elle n'a jamais été prévue. Ils n'étaient pas désorganisés. Ils n'étaient pas incohérents par erreur. Ils avaient viscéralement besoin de ta confusion, car leur confort en dépendait. Pire encore, ils t'ont puni pour avoir remarqué ces schémas. Certaines personnes ne supportent pas la vérité, surtout lorsqu'elle leur est renvoyée d'une manière qu'ils ne peuvent pas nier. Chaque fois que tu as commencé à relier les points, à remarquer les répétitions, ou à comprendre le rythme de leur comportement, l'environnement a basculé. Tu ne réfléchissais pas trop. Tu n'imaginais pas des choses. Tu voyais l'architecture de leurs actions, le plan qu'ils espéraient que tu ne reconnaîtrais jamais. Et cette reconnaissance est devenue ton crime absolu. Ils n'ont pas explosé de colère au hasard. Ils ont réagi avec précision à ta lucidité. Si tu remarquais leurs excuses, ils intensifiaient. Si tu reconnaissais leurs mensonges, ils faisaient diversion. Si tu voyais le cycle sur lequel ils s'appuyaient pour contrôler les situations, ils te faisaient douter de ta santé mentale. Chaque fois que tu commençais à comprendre, leur punition subtile suivait. Le but n'était pas de te blesser physiquement,
c'était de rendre ta propre clairvoyance dangereuse à tes yeux. Ta conscience menaçait l'illusion qu'ils avaient bâtie. Et plus tu voyais clair, plus tu devenais dangereux à leurs yeux. Cette punition n'était pas toujours bruyante ou évidente. Elle prenait la forme de froideur, de traitements silencieux, d'agressivité passive et de micromanipulation. Elle se manifestait par l'invalidation de ta perception, faisant passer tes intuitions pour des réactions excessives, de la paranoïa. Ils t'ont puni d'une manière qui t'a fait remettre en question ton propre esprit, ta mémoire, ton jugement. Ils ont transformé ton intelligence en un fardeau, une chose à gérer, à minimiser ou à punir pour avoir osé exister. Avec le temps, cela devient éreintant. Tu commences à douter de tes propres instincts, car chaque fois que tu leur faisais confiance, tu rencontrais de la résistance, du rejet ou de la distorsion. Ils espéraient que cette punition subtile et répétée éroderait ta capacité à reconnaître les schémas, que tu cesserais de remarquer les choses assez longtemps pour qu'ils reprennent le contrôle. La vérité amère, c'est que remarquer ces schémas n'a jamais été un défaut. C'était ton pouvoir souverain, et leur punition était la preuve éclatante que tu voyais juste. Chaque conséquence inconfortable de ta lucidité est le signal que tu as épluché une couche qu'ils avaient l'intention de garder cachée. Ils ne t'ont pas puni parce que tu avais tort. Ils t'ont puni parce que tu avais raison, et avoir raison les terrifiait. C'est ici que leur perfidie atteint son sommet, l'authentique. Ils ont fait de ton empathie leur cachette. L'empathie est un don divin, mais certaines entités s'en servent comme d'une faille juridique. Ils s'appuient sur ta capacité à comprendre, à pardonner et à voir la complexité en chacun. Non pas parce qu'ils la respectent, mais parce qu'elle leur offre une couverture parfaite. Chaque fois que tu as fait preuve de patience, offert une seconde chance ou hésité à les confronter, ils l'ont pris pour une autorisation. Ta compassion est devenue un bouclier pour leurs actions immorales, un moyen d'opérer sans jamais devoir rendre de compte. Ils savaient que tu chercherais des raisons avant de chercher la sortie, et cette hésitation leur a permis de rester confortablement installés tout en poursuivant un comportement qui aurait été inacceptable sous l'œil de la justice. Écoute-moi attentivement, l'élu. C'est à cet instant précis, lorsque l'attaque du vampire énergétique utilise ta propre lumière contre toi, lorsque leur parasitisme atteint le cœur même de ton empathie, que ton âme court le plus grand péril. Arrête le flux de ta compassion maintenant. Ton énergie est siphonnée à ciel ouvert et comprendre leur jeu ne suffit pas à fermer la plaie. C'est pour cette urgence absolue que les 7 sceaux de l'élu ont été forgés. C'est ton bouclier d'urgence spirituelle, le couperet mystique qui tranche les liens toxiques. N'attends pas d'être entièrement drainé. Le lien d'activation solennelle t'attend tout de suite dans le commentaire épinglé. Scelle ton aura avant qu'il ne te consume. Car tout cela est insidieux, il ne te frappe pas avec des mensonges évidents ou des trahisons brutales dès le début. Au lieu de cela, ils intègrent ta propre gentillesse dans leur stratégie. Ils font appel à ton sens de l'équité, à ton désir de voir le bon côté des gens et à ta réticence à faire un scandale. Ton empathie devient un outil qui joue en leur faveur sans qu'ils aient à forcer quoi que ce soit. Tu leur accordes le bénéfice du doute, et en retour, ils s'en emparent. Les moments où tu doutes de tes instincts ou où tu te blâmes toi-même, c'est eux qui capitalisent sur ta décence. Le pire, c'est à quel point cela semble convaincant en temps réel. Ils sont passés maîtres dans l'art de mélanger la vérité avec la manipulation, montrant des éclairs de vulnérabilité ou de regrets factices qui font que ton empathie te semble être la seule réponse juste. Tu veux les aider parce que c'est ce que tu es. Mais chaque acte d'attention de ta part leur enseigne lentement que les conséquences ne s'appliqueront jamais à eux. Ils ne craignent pas tes limites car ton empathie les a entraînés à attendre l'indulgence suprême. Finalement, la révélation frappe. Ta capacité même à comprendre est devenue le refuge de quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention d'être perçu honnêtement. Les moments que tu as passés à essayer de les décrypter, de les justifier ou de les sauver n'ont pas été vains,
car ils révèlent ta puissance colossale, mais ils ont été gaspillés sur quelqu'un qui n'a jamais mérité ta profondeur. Ils n'ont pas vu ton empathie comme une force. Ils l'ont vu comme une chambre forte où ils pouvaient se cacher, protégés par ta volonté viscérale de prendre soin des autres. Ils ont utilisé la proximité et non le pouvoir pour te nuire. Le mal ne vient pas toujours d'un supérieur hiérarchique. La plupart du temps, il vient de personnes qui sont assez proches pour voir tes routines, connaître tes habitudes et cartographier tes limites, mais qui n'éprouvent aucun respect pour elles. Ils n'avaient besoin d'aucun titre, d'aucune autorité pour impacter ta vie. Ils n'avaient besoin que d'un accès. Ils ont opéré dans les espaces où tu te sentais en sécurité, dans les moments où ta garde était naturellement baissée, et dans les environnements que tu présumais neutres. C'est pourquoi c'est si venimeux, parce que cela semble normal, jusqu'à ce que le schéma devienne absolument indéniable. Le danger de la proximité est qu'elle crée un faux sentiment de sécurité. Tu fais confiance aux gens parce qu'ils sont constamment présents. Tu présumes que la familiarité équivaut à la bienveillance. Mais ils ont militarisé cette confiance. Chaque fois que tu as partagé un détail intime, que tu as fait preuve de patience ou que tu t'es reposé sur eux, ils ont acquis des données, un effet de levier et une influence occulte. Le mal n'a pas été soudain. Il a été cumulatif, presque imperceptible au début, mais dévastateur sur la durée. De l'extérieur, la relation a l'air ordinaire, voire amicale. Il n'y a pas de violation flagrante, pas de drame. Le mal se produit silencieusement, dans les espaces vides, dans les moments inaperçus. Il se nourrit de tes instincts naturels qui consistent à faire confiance, à supposer que ceux qui sont près de toi sont alignés avec ton bien-être. C'est pourquoi, quand la vérité éclate, c'est une onde de choc. Comment quelqu'un d'aussi proche a-t-il pu orchestrer autant de chaos? Reconnaître cela change à jamais ta vision des connexions humaines. Cela te rend farouchement protecteur de ton espace sacré, sélectif avec ton attention et intransigeant quant à ceux qui méritent cette proximité. L'influence est souvent bien plus dangereuse que l'autorité brutale. Ils n'ont pas eu besoin de te dominer par la force. Ils avaient besoin d'un accès, et la proximité leur a fourni l'arme parfaite. En vérité, ils haïssaient ton intégrité parce qu'ils étaient incapables de l'emprunter. L'intégrité n'est pas quelque chose que l'on peut transférer. Elle ne peut être empruntée, simulée ou portée temporairement comme un masque de carnaval. Et c'est exactement la raison pour laquelle certaines entités ne supportent pas de la voir briller en toi. Ils la ressentent comme une insulte, car elle expose en pleine lumière les raccourcis indignes qu'ils ont pris, les compromis moraux qu'ils ont justifiés et les mensonges qu'ils se sont racontés pour réussir à dormir la nuit. Ta constance, ton honnêteté et ton refus catégorique de plier face à la manipulation ont braqué un projecteur aveuglant sur tout ce qu'ils fuyaient. Ils ne t'ont pas attaqué parce que tu étais difficile. Ils t'ont attaqué pour avoir été vrai dans un monde où ils ne l'étaient pas. Ce ressentiment se manifeste souvent d'une manière qui semble confuse. Ils vont te tester, repousser tes limites ou défier subtilement tes valeurs profondes, dans l'espoir malsain que tu cèdes. Chaque fois que tu restes inébranlable, ils se souviennent que ta force spirituelle est hors de leur portée. Cette qualité indomptable en toi devient un miroir qu'ils préféreraient briser plutôt que de l'affronter. Contrairement à de nombreux conflits, il ne s'agit pas d'un simple désaccord. Il s'agit de ta seule présence agissant comme un standard qu'ils ne pourront jamais atteindre. L'ironie est mordante. Ta fiabilité, ton sens de la justice et ton respect de toi-même, qu'ils envient et détestent, sont exactement ce qui te garde sain d'esprit et équilibré dans des espaces chaotiques. Pendant ce temps, ils s'appuient sur la manipulation, tordant les vérités pour naviguer dans l'existence. Voir quelqu'un opérer dans la pureté les menace, car il est impossible de manipuler les conséquences de leurs propres actes quand quelqu'un d'autre reste ancré dans la réalité implacable. Ton éthique et ta clarté rendent leur tromperie flagrante. Tu réalises finalement que leur ressentiment n'a rien de personnel au sens classique du terme. Il s'agit uniquement de contrôle.
Il voulait avoir accès à ta stabilité, à ton honnêteté, à ta colonne vertébrale morale, sans avoir à faire le travail de l'ombre eux-mêmes. Ton intégrité ne pouvait être ni pillée, ni diminuée, et cela te rendait intouchable d'une manière qui les plongeait dans la terreur. Ils ne te haïssaient pas pour ce que tu faisais, ils te haïssaient pour ce que tu étais, parce qu'ils ne pourraient jamais le répliquer. Et c'est pour cela qu'ils craignaient ta mémoire, bien plus que ta voix. Certains pensent que le danger réside dans ce que tu dis, mais la véritable menace se trouve dans ce dont tu te souviens. Les souvenirs sont des registres permanents et non filtrés de la réalité. Ils ne nécessitent aucun drame pour être brandis. Ils ne s'effacent pas lorsqu'on les manipule. Ils restent tranchants, précis et fâcheusement honnêtes. Ils savent que si ta mémoire reste intacte, aucun mensonge, aucune excuse, aucune distorsion ne pourra survivre à ton regard. Ta mémoire seule a le pouvoir de démanteler le récit méticuleusement construit qu'ils ont passé des années à protéger. Ils ne s'inquiétaient pas de ce que tu irais raconter aux autres, car dans leur esprit tordu, les mots peuvent être contrôlés, ignorés ou étouffés. Mais la mémoire est d'une autre nature. C'est une preuve interne qui ne peut être ni réduite au silence, ni réécrite. Chaque manipulation sournoise, chaque trahison, chaque motif caché, tu t'en souviens. Et cela les pétrifie parce que tu n'as pas besoin de preuves matérielles. Tu possèdes déjà la chronologie intime, le contexte et la lucidité qu'ils espéraient tant te voir perdre. Chaque conversation banale que tu te rappelles devient une menace mortelle pour l'histoire qu'ils veulent imposer au monde. C'est la raison pour laquelle le gaslighting et les tactiques de confusion sont si systématiques chez ces êtres. Ils tentent de te faire douter de tes propres souvenirs pour opacifier cette clarté qui te rend invulnérable. Car s'ils parviennent à te faire douter de ta mémoire, ils reprennent le trône de ton esprit. Mais tant que ta mémoire est affûtée, la vérité existe silencieusement, attendant l'heure fatidique où tu décideras d'agir, de parler ou simplement de tourner le dos à jamais. La mémoire est une arme redoutable qu'il n'est même pas nécessaire de dégainer. C'est un grand livre silencieux qui maintient l'équilibre de la réalité, quelle que soit leur pitoyable tentative de falsification. Ils voulaient avoir accès à ta lumière, l'élu, sans assumer la moindre responsabilité pour tes blessures. Certaines personnes adorent ce que tu apportes dans une pièce, mais n'ont que faire du prix que tu as payé pour pouvoir le porter. Ils s'abreuvent de ta chaleur, de ton énergie vibrante, de ta sagesse, de ton humour, de ton incroyable résilience. Mais ils ne sont là que pour le banquet, jamais pour le sacrifice. Ils veulent les fruits miraculeux de ta guérison, sans jamais reconnaître les blessures béantes qui t'ont forcé à guérir en premier lieu. C'est pourquoi leur présence semble si conditionnelle. Ils sont à l'aise tant que tu restes solaire, constant et utile. À l'instant même où tes blessures invisibles remontent à la surface, leur intérêt s'évapore. Ils traitent ta force comme si elle était apparue par magie, comme si tu t'étais réveillé un matin doté d'une confiance et d'une sagesse inébranlable. Ils sautent allègrement les chapitres de ta vie où tu as été brisé, épuisé, rassemblant les morceaux de ton âme dans la solitude la plus totale. Et parce qu'ils refusent de lire ces chapitres, ils se sentent en droit d'exiger la version de toi qui a survécu à l'enfer. Ils réclament ta patience, mais rejettent ta douleur. Ils veulent ta perspicacité, mais abhorrent tes limites. Ils exigent ta loyauté absolue, mais ignorent souverainement tes besoins vitaux. C'est de la pure consommation vampirique déguisée en connexion humaine. On attend de toi que tu sois entier, pardonnant et toujours compréhensif, tandis que ton histoire douloureuse est traitée comme une gêne encombrante. Quand tes cicatrices deviennent visibles, ils déclarent que c'est trop pour eux. Quand tu établis des frontières pour protéger ces blessures, ils accusent ta distance. Quiconque profite de ton rayonnement tout en balayant tes souffrances ne t'est aucunement connecté. Ils sont uniquement attachés à ce que tu leur fournis. Ils n'ont jamais eu l'intention de porter le poids de ta douleur. Ils voulaient simplement se réchauffer à l'aura glorieuse qui émane de ta survie, sans jamais honorer le prix sanglant qui l'a rendu possible.
et ils ont tragiquement confondu ton endurance avec une permission. L'endurance n'a rien à voir avec la faiblesse, mais ces ombres sont incapables de faire la distinction. Ils voient ta capacité titanesque à survivre, à tolérer et à naviguer à travers la tempête, et ils en déduisent stupidement que tu es disponible pour absorber n'importe quoi, que tu as une capacité infinie pour éponger leurs exigences absurdes, leurs erreurs calculées, leurs manipulations pernicieuses, chaque compromis que tu as consenti, chaque instant où tu as ravalé ta colère légitime, chaque fois que tu as étouffé ta frustration, ils l'ont interprété comme un feu vert. Ils pensaient que ta longue patience était un contrat aveugle, une garantie absolue que tu absorberais tout leur poison, sans la moindre conséquence. Ils ont confondu la survie avec le consentement. Et cette erreur de calcul t'a coûté infiniment plus cher que tu ne le réalisais alors. C'est pourquoi l'endurance est un atout dangereux lorsqu'elle est placée entre les mains de quelqu'un d'indigne. Plus il testait tes limites, plus il se persuadait que ces limites étaient fictives. Ils étaient aveugles à la force silencieuse et titanesque qu'il te fallait pour continuer à avancer. Ils ne voyaient que le résultat extérieur, ton calme apparent, ta tolérance, ta capacité stoïque à fonctionner sous une pression écrasante. Et au lieu de s'agenouiller de respect face à cela, ils ont estimé qu'il était de leur droit souverain de te pousser encore plus loin. Ils comptaient sur ta capacité à tout encaisser pour se protéger de la responsabilité de leurs actes. Ta force n'a jamais été à eux pour qu'ils s'en emparent. Ta patience n'a jamais été une soumission. Le moment où la clarté remplace enfin la tolérance est le moment précis où ils réalisent leur misérable erreur. Ils avaient un besoin vital que tu doutes de toi-même, simplement pour ne pas avoir à changer. L'outil le plus commode pour quelqu'un qui refuse obstinément d'affronter ses propres ténèbres, c'est ton doute intérieur. Tant que tu te remettais en question, que tu hésitais ou que tu sondais anxieusement tes propres instincts, eux n'avaient aucun examen de conscience à faire. Ils pouvaient poursuivre leur comportement destructeur sans la moindre once de responsabilité, car tu étais bien trop occupé à essayer de réconcilier ta perception intime avec leur version falsifiée de la réalité. Ton incertitude est devenue leur armure invisible. Ils manipulent les situations pour que tu aies toujours l'impression d'avoir un temps de retard. Chaque déclaration fuyante, chaque incohérence, chaque rejet silencieux est un piège minutieusement conçu pour te faire douter de ta mémoire, de ta raison et, in fine, de ta propre valeur. Ton doute intérieur n'est pas une faille de ton esprit, c'est une arme qu'ils manient habilement pour préserver leur liberté d'agir sans conséquence. Pendant que tu repasses les scénarios dans ta tête à l'infini, t'épuisant à chercher où tu as fauté, eux ne ressentent aucune de ces tensions. Ton immense travail mental et émotionnel accomplit la tâche qu'ils refusent lâchement d'assumer. Dès l'instant où tu t'extrais de ce voile de doute et que tu récupères ta clarté souveraine, tu les laisses entièrement nus, exposés à cette lumière de vérité qu'ils fuient depuis toujours. Le seul changement qu'ils craignaient plus que tout, tu es en train de le provoquer. Ne t'y trompe pas, l'authentique. Lorsqu'ils ont vu ton départ, ils n'ont pas été choqués par ton absence. Ils ont été terrifiés par le fait que tu les avais vus. Le moment où tu choisis de partir n'est pas ce qui surprend un manipulateur. Ils s'attendent toujours, tôt ou tard, à des départs. Ce qui fait dérailler tout leur système nerveux, c'est la réalisation glaciale que tu étais conscient de tout, depuis le début. Ils misaient toute leur existence sur ta confusion, ta complaisance et ta propension à rationaliser leur toxicité. Ils présumaient que tu ne verrais pas les motifs cachés sous leur sourire. Ton éveil a été la trahison à laquelle ils ne s'étaient jamais préparés. Ils avancent masqués, dissimulant leurs véritables intentions sous des couches de charme ou de fausse vulnérabilité. La transparence est leur pire cauchemar, car elle menace ce récit minutieusement entretenu. Et lorsque tu remarques, lorsque tu te souviens et lorsque tu agis enfin, l'illusion tout entière se désintègre. C'est cette exposition totale qu'ils redoutent par-dessus tout. Le choc qu'ils ressentent ne se manifeste pas par des cris.
Il se lit dans le glissement soudain de leur comportement, la tension paniquée dans leur voix, la façon dont ils trébuchent misérablement sur des excuses qu'ils pensaient pourtant parfaitement répétées. C'est la réalisation foudroyante que la personne qu'ils essayaient de désorienter et de contrôler n'a jamais été aveugle. Ta lucidité réécrit entièrement la dynamique. Le pouvoir qu'ils croyaient posséder s'évapore à la seconde où tu avances avec les yeux grands ouverts. Ce départ n'est pas une punition pour eux, c'est la reconnaissance absolue que tu as été éveillé tout du long, un témoin silencieux de leur mascarade. C'est pourquoi ils dépendaient de ton silence, et non de ton pardon. Le pardon est largement surestimé dans l'esprit malade des manipulateurs. Ce qu'ils désirent ardemment, c'est que tu te taises. Ils n'ont que faire que tu laisses échapper ta colère. Ils ont besoin que tu gardes la vérité enfouie dans les ténèbres, pour maintenir l'illusion majestueuse que tout allait bien. Ta volonté de parler, de nommer l'innommable, menace l'empire de mensonges qu'ils ont mis tant de temps à ériger. Alors, ils misent sur ta discrétion, espérant désespérément que tu internaliseras les dégâts, plutôt que de les exposer à la lumière crue du jour. Le silence est leur unique forteresse. Et ils en dépendent infiniment plus que de n'importe quel acte de pardon que tu pourrais leur concéder. Chaque fois que tu as ravalé tes mots, tu as renforcé leur misérable sentiment de sécurité. Ils savent que le pardon ne raye pas l'effet de la carte. Mais ton silence, oui. Tant que tes lèvres restent closes, le récit de leurs actions peut être réécrit, encadré et lavé de tout soupçon devant le tribunal de l'opinion publique. Rompre ce silence est l'acte le plus radical que tu puisses accomplir. Ce n'est pas une question de vengeance stérile, c'est l'acte souverain de récupérer ce qu'ils croyaient contrôler à jamais. Le silence était leur plus grande arme. Ton choix de parler signe la fin définitive de leur confort aveugle. Le combat de la lumière contre ces vampires énergétiques ne s'arrête pas là. L'élu. C'est une guerre silencieuse qui exige des ressources et de la constance. Si ton esprit résonne avec la puissance de cette mission, je t'invite à soutenir financièrement cette chaîne, que ce soit par un don ou en offrant un simple café. C'est votre soutien direct qui maintient notre indépendance et nous permet de continuer à dénicher les ombres pour les exposer à la vérité implacable. Car sache-le, si l'histoire complète venait à éclater au grand jour, leur image n'y survivrait pas une seconde. Ces êtres investissent infiniment plus d'énergie vitale à protéger leur image fabriquée qu'à vivre avec intégrité. Ils sculptent méticuleusement la version d'eux-mêmes qu'ils offrent au monde, sélectionnant avec avarice les moments à sublimer et les vérités à enterrer. L'exposition complète de la vérité est trop dévastatrice pour être contenue. Si chaque manipulation sournoise, chaque mensonge stratégique, chaque trahison intime était révélée, le personnage sur lequel ils ont bâti leur existence s'effondrerait dans la seconde. Pour eux, l'enjeu n'est pas seulement la réputation, c'est la survie absolue de leur ego. La moindre fissure dans leur récit est une menace mortelle. L'histoire complète ne se contente pas d'exposer quelques défauts. Elle révèle une intention, une méthode, une machination répétée. La version falsifiée d'eux-mêmes ne peut tout simplement pas survivre à un examen minutieux de la vérité. Chaque tentative qu'ils font pour réécrire l'histoire, pour discréditer ta parole ou pour justifier leurs actes toxiques n'est qu'un acte de désespoir pur pour limiter les dégâts. Ils comprennent, dans les tréfonds de leur être, que l'exposition équivaut à la conséquence, et que la conséquence mène directement à l'effondrement de leur monde factice. Voilà pourquoi ta clarté souveraine est si fatale pour eux. Ils ne craignent pas ta colère passagère, ils craignent la vérité lorsqu'elle est documentée, mémorisée et partagée. Ta simple reconnaissance de l'histoire complète est la menace ultime, car elle n'a besoin d'aucun artifice pour détruire la fondation de leurs mensonges. La vérité est que ton histoire, si tu l'as suivie avec l'attention d'un véritable élu, rend les faits impossibles à ignorer. Ce qui semblait n'être que de simples malentendus ou de petites trahisons n'avait rien d'ordinaire. Chaque détail, chaque silence calculé, chaque interaction
était la pièce d'un échiquier pervers conçu pour te maintenir dans l'aveuglement et te contrôler. Depuis la réécriture cynique de ton histoire jusqu'à l'observation clinique de tes souffrances, en passant par la militarisation de ta propre empathie, chaque mouvement était d'une noirceur stratégique absolue. Il comptait sur ton endurance surhumaine, ta patience infinie, et même ton pardon divin pour se construire un bouclier d'impunité. Mais voici la vérité indiscutable, l'authentique. Tu l'as vu, tu l'as remarqué, tu as enduré les tempêtes, tu t'es souvenu, tu as remis en question leurs dogmes. Tu es resté en alerte au moment même où ils s'attendaient à ce que tu t'effondres sous le poids écrasant de leur tromperie. Chaque tactique employée pour te briser n'a fait que prouver une seule chose. Ta lumière, ta clarté, a toujours été la plus grande menace pour les ombres. Le moment où tu reconnais l'ampleur effroyable de ce qui t'a été fait, tu t'extrais définitivement du récit dans lequel ils essayaient de t'emprisonner. Tu cesses de donner du pouvoir à ceux qui n'ont jamais été dignes d'en recevoir une seule goutte. Tu récupères le livre de ta propre vie, non édité, non plié, et tu en deviens le seul et unique maître. Le véritable pouvoir dans tout ceci ne réside pas dans la colère, ni dans une vengeance amère. Il réside dans la conscience supérieure, le discernement perçant et l'action implacable. Comprendre la profondeur abyssale de cette manipulation ne te rend pas aigri. Cela te rend pur, cela te rend totalement intouchable. Cela te permet de distinguer qui mérite de s'abreuver à l'or pur de ton énergie et qui n'a jamais été digne de croiser ton regard. C'est ici que commence ta libération absolue, l'élu. Non pas par une vaine confrontation, mais par le simple fait de voir le jeu cosmique dans son entièreté, de te souvenir de tout et de refuser avec une dignité royale de porter les mensonges d'autrui. Mais n'oublie jamais que comprendre ne suffit pas à arrêter l'hémorragie. Ton énergie reste une cible tant qu'elle n'est pas scellée. Ne laisse plus les vampires énergétiques rôder autour de ta lumière. L'heure de ton choix final a sonné. Regarde immédiatement le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine définitive avec les 7 sceaux de l'élu. Ferme toutes les brèches de ton aura, coupe les liens qui te drainent et marche enfin, libre et inébranlable, dans la forteresse invincible de ta propre lumière.